Horace, le perroquet. Pour écouter l'histoire, ouvre ton livre. Quand tu entendras ce son, tourne la page. Il était une fois un petit garçon appelé Georges qui avait une passion pour les animaux. Il allait avoir 8 ans et depuis sa naissance, sa jambe gauche, plus courte que sa jambe droite, rendait ses déplacements un peu difficiles et le faisait boiter. Un jour, alors qu'il revenait de l'école avec sa grande sœur Josette, il aperçut un magnifique perroquet perché sur le rebord de la fenêtre d'une maison abandonnée. S'approchant en boitillant, Georges remarqua que l'oiseau était très affaibli et que son aile droite était blessée. Il venait juste de sortir de l'ombre et appela d'une voix faible. Bonjour Georges, peux-tu m'aider s'il te plaît? Tu as entendu, Josette? C'est bien moi qui l'appelle? De quoi parles-tu? Lui répondit-elle agacée. Mais tu ne vois pas ce perroquet multicolore? Tu n'as pas entendu quand il m'a parlé? Ah oui, un perroquet. Comme il est beau. Josette ajouta. Mais il n'a pas parlé. Qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, le bel oiseau fit un pas maladroit vers Georges et se déposa sur son avant-bras en lui sifflant à l'oreille. Georges, grâce à mes pouvoirs magiques, toi seul peux me comprendre. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. Émerveillé, Georges sourit en regardant sa sœur qui ne pouvait pas comprendre. Puis demanda à l'oiseau. Comment t'appelles-tu? Et comment connais-tu mon prénom? Je m'appelle Horace. Je t'observe depuis quelques jours rentrer de l'école avec ta sœur et je sais que tu es un bon garçon. D'où viens-tu, Horace? Que t'est-il arrivé? Je viens de la forêt amazonienne du Brésil où je vivais avec ma compagne Elisa avant que de méchants braconniers ne nous capturent pour nous vendre au marché aux oiseaux. Près de l'île de la Cité à Paris? À quelques kilomètres d'ici? Oui, moi seul ai réussi à m'échapper. Mais je n'ai plus de force et mon aile droite est blessée. Lui dit-il tristement. Georges ne réfléchit pas longtemps avant de rassurer Horace. Viens, je vais t'emmener chez nous. Mon père, qui est vétérinaire, saura te soigner. Cache-toi sous mon manteau. Josette les regarda désabusée en entendant son frère parler à un oiseau comme si celui-ci pouvait lui répondre. Décidément, son frère resterait toujours un mystère pour elle. Arrivés chez eux, un pavillon assez grand pour abriter la petite ménagerie de leur père, les enfants retrouvèrent leur maman pour le goûter. À la vue de l'oiseau qui sortait du manteau de Georges, cette dernière s'écria. « Mais que me ramènes-tu encore? Cette maison n'est pas un zoo. » Leur père, qui les avait entendus rentrer, s'avança. Il identifia immédiatement l'oiseau et dit. Un haram à Macao? Mais c'est interdit. Cette espèce est protégée. Il ne devrait pas se trouver ici, mais au Brésil. Il s'empressa d'examiner Horace avant de rassurer l'enfant. Oh, c'est juste une aile déboîtée. Après l'avoir soigné avec succès, il prépara une gamelle d'eau et mit dans un récipient des graines qu'Horace, soulagé, picora. Georges le caressa avec tendresse. Tu pourras à nouveau voler dans quelques jours. En attendant, je te présente de nouveaux amis.
À ces mots, un chat siamois avança d'un pas chaloupé et s'adressa au perroquet. Tu es aussi beau que moi. Tu m'appelles Ding-Dong. Dit-il avant de quitter la pièce avec nonchalance. Allongé près de la cheminée, un vieux chien leva la tête. Moi, c'est Patapouf. Ne fais pas attention à lui. Il est si snob. Enchanté, Patapouf. Horace remarqua aussi un lapin blanc sur son coussin. Bidule, car tel était son nom, le regardait d'un air mécontent en se disant Oh, encore un nouvel arrivant sur mon territoire. C'en est trop. Surgissant de l'autre bout de la pièce, ce fut au tour de Nuts, la petite hamster, d'accueillir Horace. Bienvenue parmi nous, perroquet. N'hésite pas à venir jouer avec moi dans ma grande roue quand tu te sentiras mieux. Avec plaisir, ma grande. Lui répondit-il. Enfin, Horace pouvait reprendre des forces. Il était sauvé. Mais il était toujours aussi inquiet pour sa compagne Elisa. Elle n'avait pas eu la chance de pouvoir, comme lui, s'échapper de sa cage, et elle lui manquait terriblement. Quelques jours plus tard, tous les habitants de la maison se réunirent dans le jardin pour déguster le magnifique gâteau au chocolat que la maman de Georges avait préparé pour son anniversaire. Celui-ci fit un vœu en soufflant ses bougies. Viens voir un peu l'ancien. Regarde-les tous, quelle fine équipe alors. Que font-ils dans le jardin au beau milieu de la nuit? Georges, Nuts, Yin-Yang et ce satané Horace. Patapouf ouvrit péniblement un œil. J'espère que tu as une bonne raison de me réveiller, Bidule. Les cachotiers. Ils en parlaient discrètement depuis quelques jours, soi-disant qu'ils avaient un plan pour sauver Elisa, la compagne d'Horace. Le perroquet prétend qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il peut devenir géant s'il le veut. Pff, tu parles! Maintenant, vise un peu comme il grandit. Grandit et grandit encore. C'est incroyable. Murmura Patapouf, bouche bée, voyant ses amis monter sur le dos d'Horace le géant. Et voilà qu'il s'envole avec eux à présent. Dit Bidule, éberlué. Quelques minutes plus tard, Horace atterrit silencieusement à quelques pas du marché aux oiseaux, devant le bâtiment qui dissimulait la remise secrète. Reprenant en un instant sa taille normale, il dit « Je suis sorti par cette fenêtre, mais les clés sont accrochées derrière la porte. » À m'a tué. chuchota Yin-Yang. Après avoir escaladé la façade, il parvint à entrer par la fenêtre entr'ouverte. Georges se mit à terre et tendit le bras pendant que Yin-Yang récupérait les clés pour les lui glisser sous la porte. Une fois celle-ci ouverte, Horace les guida vers la remise dérobée
d'où il s'était échappé quelques jours auparavant. C'est à mon tour d'intervenir. Dit Nuts, la petite hamster qui grimpa le long de la grande poutre afin de ronger la corde, retenant en hauteur la cage d'Elisa. Celle-ci, voyant Horace et ses compagnons, pleura de joie. Si j'ai gardé espoir, c'est que j'étais sûre que tu viendrais me sauver, mon magicien. Murmura-t-elle, tout émue. La corde finit par céder et la cage tomba dans les bras de Georges qui parvint à la réceptionner avec difficulté du fait de sa jambe plus courte que l'autre. Puis, il s'empressa d'ouvrir le loquet, retenant Elisa prisonnière. Quel soulagement et quel bonheur pour les deux perroquets d'être enfin à nouveau réunis, Ne tardons pas. dit Georges. Retournons vite à la maison avant le lever du jour. Horace s'exécuta en se transformant une nouvelle fois pour prendre chacun sur son dos. Et c'est ainsi que la joyeuse troupe revint à la maison par la voie des airs. Le lendemain matin, en descendant pour prendre le petit déjeuner, le père de Georges découvrit le couple de perroquets lové l'un contre l'autre dans le salon. Son épouse, qui lui emboîtait le pas, s'écria. Décidément, cette manie de recueillir les animaux en détresse ne vous quittera donc jamais. Chérie, tu n'as pas oublié cette fois que ton collègue biologiste venait de dîner ce soir. Le soir venu, l'invité leur expliqua tout excité qu'il participait depuis peu à un programme de réintroduction d'animaux captifs dans leur milieu naturel. Georges et son père lui présentèrent Horace et Elisa et lui racontèrent leurs mésaventures. Celui-ci se réjouit. Magnifique couple d'Aramacao. Je pars justement après-demain pour le Brésil. Ma prochaine mission est à Manaus, dans la forêt amazonienne. Je dois y ramener plusieurs spécimens de différentes espèces qui ont été capturés illégalement. C'est fantastique. S'exclama Georges. Pourriez-vous faire quelque chose pour eux? Ne t'inquiète pas, Georges. J'ai encore un peu de place dans mes volières. Je te fais la promesse de les ramener chez eux. Alors que Georges prenait Horace dans ses bras, celui-ci lui dit. Te souviens-tu avoir fait un vœu en soufflant tes bougies? Bien sûr. Répondit Georges. Eh bien, je vais l'exaucer pour te remercier de nous avoir rendu notre liberté. Il remercia Horace, les yeux embués de larmes. Puis vint le temps des adieux. Les deux amis se promirent de ne jamais s'oublier. À leur tour, Josette et ses parents s'approchèrent d'Horace et d'Elisa pour leur souhaiter un bon retour chez eux. Tous les animaux de la maison firent de même. Georges dormit mal cette nuit-là, car il était triste et heureux à la fois. Le lendemain matin, en se levant du lit, il sentit quelque chose d'extraordinaire. Georges pouvait marcher pour la première fois sans boiter. Il pouvait même courir et sauter comme tous les autres enfants. Il aurait presque pu voler d'allégresse. Il pensa alors très fort à Horace, son ami, le perroquet.